Non, Jésus, tout construit face à terre. Levez comme salut Jésus. Pour t'aimer, pour un puissant et pour ordonner, et c'est là pour t'aimer, pour t'aimer, pour un et pour ordonner, et pour Nous camper en face tout ennemi de la vérité, nous camper en face tout ennemi qui n'est pas d'accord avec le message,
nous camper en face de tout ennemi qui n'est pas d'accord, Père, pour attendre les paroles pour que nous touchions. Maintenant, nous déclarons disperser, couler au nom de Jésus. Nous déclarons que le feu de cet esprit va contrôler entièrement l'espace, sa zone, à chaque monde qui est là. Et que la parole fait travail pour le faire. Dieu fait ça sur l'esprit de Dieu. Pour rendre témoignage à l'évangile de Jésus-Christ. Là-bas, au gloire, au nom de Jésus, qui bénit au Seigneur des siècles. Amen. Bon Dieu béni. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et donne le feuillage. Tout ce qu'il fait réussit. Mais il n'en est pas ici des méchants. Les méchants sont comme la paille. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement. Les pécheurs, l'assemblée des juges. L'Éternel connaît la voie des juges, la voie des pécheurs. Elle est là, oui. Est-ce qu'il y a un bon Dieu dans l'église? Amen. Papa, voilà des samedis. Est-ce qu'il y a un bon Dieu dans l'assemblée? Amen. Est-ce qu'il y a un bon Dieu dans l'assemblée? Amen. Est-ce qu'il y a un bon Dieu béni dans l'assemblée? Amen. Waouh, Dieu va travailler. Est-ce qu'il y a un bon Dieu dans l'assemblée? Bon Dieu béni. Mais ça, on est pour saluer mon Dieu. Si il y a des gens qui trouvent bon Dieu béni, mais on doit demander. Et pendant que on enlève, songer Moïse. Non, dans Exode chapitre 17, avec les mains élevées vers le ciel pour engager une bataille en faveur d'Israël. Pendant même Moïse en l'air, imaginez ce qui a passé, et puis Israël a saccagé l'ennemi. Et automatiquement, les mains de Moïse s'affaiblissent. Israël commence quoi? Les mains on va saluer mon Dieu, on va rappeler les bienfaits de l'Éternel pour dire merci, 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 pour compter. Même je chantais dans 126, compter les bienfaits de Dieu. Les mains on enlève comme ça, et l'Éternel joue une occasion pour le faire davantage. Les mains on enlève, l'Éternel sentit où pousser pour le faire plus. Les mains on enlève. Si mon Dieu merci parce qu'on reconnaissant, l'Éternel sentit comme obligation pour aller plus loin avec. Parce que le vous dit merci plus. Levez-moi, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Criez merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout merci Seigneur. C'est mon bagage joué. Combien de gens qui voient signe là, c'est grâce mon Dieu. Oh, il va vrai, mon Dieu, pas franc, Seigneur. Comme nous qui croyons, c'est chita, vivant toujours ces grâces, mon Dieu. Amen. Salut, dit dans le psaume 94. Si l'Éternel n'était pas le secours, ça passait, mon âme. Alléluia. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait. Bien, quand tout le monde mourir là, c'est haïtien. Nous ne pouvons pas besoin de la pour le monde qui a parlé avec vous, il y a comprendre. Vous pensez comme haïtien, tout saut là, c'est pas le gaz, bon Dieu. Vous va comprendre ça? Vous va comprendre ça? Bon, il y a des gens qui marchent, vous pensez au vivant, vous va vivre, vous mourir. Et le saut là, c'est pas le gaz, bon Dieu. Expédition traverser l'homme, mais à tuer, mourir, puis là, c'est tombé, vous va tuer tout. Mais toute famille, vous remet, tout le monde dans le quartier, pour nous sortir, il y a des monstres qui font là toujours. Bon Dieu, pas faire rien pour lui. Comment on dit quoi? Bon Dieu, travaille pour chita là, je m'assois. Amen. Levez-moi, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Auteur qui chantait, il dit Seigneur, mérite louange, il n'y a pas d'avoir personne pour adorer mon Dieu en place. Et chacun a compté les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Nous sentons nécessité pour nous adorer mon Dieu nous-mêmes, mais pour ne pas que tout le monde fasse ça en place. Parce que bénédiction a joui, c'est nous-mêmes qui jouissons. Chaque monde, mon Dieu, va faire. Combien mon Dieu va faire rien pour lui là? Mais combien mon Dieu fait pour pareil pour lui là sans raison? Jésus, de me dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous avons quelques minutes.
comme c'était annoncé, nous ne pouvons pas les remplir. Mais dans ces quelques minutes, nous espérons que le Seigneur va faire les provisions que tu planifiées pour chaque homme qui est capable de sortir assoiffé. Continuez de demander. Dis Seigneur, parlez avec petit tout. Dis Seigneur, parlez avec petit tout. Seigneur, parlez avec petit tout. Dis Seigneur, m'envie de voir. Seigneur, m'envie de voir. Seigneur, m'envie de voir. Est-ce que c'est vous, m'envie de voir, mon Dieu? Dis parlez Seigneur. Serviteur à côté. Parlez Seigneur. Serviteur à côté. Alléluia. Prenez vos Bibles, nous lisons ensemble la lecture de la parole de Dieu. C'est une lecture qui est déjà faite 3 fois. Alors 2 fois, on a fait la 3e fois, c'est Psaume. Le psaume est 11, qui là nous joue le thème, l'activité pour semaine, ça. Et il a profité pour nous capables de dire ça à Dieu. Demandez nous dit. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent là, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer la nombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, et le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, que l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sont les fils de nous. Bon Dieu béni. Toute provision disponible la caille, bon Dieu. Et ça m'a envie de traiter avec poissons. Vous entendez me dire? Toute provision disponible, côté? Allez, répétez ça encore. Toute provision disponible. Comment on dit quoi ça? Dans le psaume 34, nous lisons le psalmiste qui dit: craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et il poursuit pour le dire: les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun. Toute provision, ça vous fait disponible, la caille, bon Dieu. Quand les fondements sont renversés, que ferait, que devrait faire le juste? Et aujourd'hui, je vous dis, dans le que ferait le juste, tous les moyens sont disponibles, et ceci chez l'Éternel. Pour que nos relations capables, solides, les doivent gagner une très bonne base. Ordinairement, dans les mariages, nous entendons les pasteurs, les prédicateurs qui ont occasion, qui ont honneur pour la parole dans l'occasion ça y aurait même dit à mon cap marié surtout que si on bagaille pas de jambes liées dans le mariage, c'est dialogue. Pour quelle raison? L'on va dialoguer, on va penser qu'il y a raison ou pas de raison. C'est pas vrai? C'est pas vrai? L'on va dialoguer, on va penser que ou voyons bagaille, ou comprendre. Pourtant, c'est pas son comprendre, c'est pas ça lié. Mais là, nous dialoguer, il y a plusieurs importances dans la mesure où non seulement ils permettent que la relation soit capable de devenir plus solide, mais qui moyen d'utiliser pour faire ça, ils permettent que nous prenions l'autre davantage. Ça fait si aucun monde, ou aucun monde, pour moi qui parler avec vous là, m'appelle venir vous présenter, vous dit je suis un tel. Ça n'a pas fait que vous connaissez. Mais si nous avons 1 mois ensemble, 2 mois ensemble, on avait échangé, on a parlé, et on m'a dit, ou on n'a pas cru au départ, on va le suivre pour une action. Est-ce que ça me dit, on va faire? Maintenant, si ou pas connaît le monde, la difficile et même impossible pour gagner une relation qui est solide ensemble. Pour quelle raison? Parce que ou pas à faire un monde confiance si ou pas connaît. M'en-tu fait? Dès que vous ne connaissez pas le monde, est-ce que vous pouvez faire confiance? La guerre ou tout vous-même, pas raconter le poser, à la caille, coucher ou manger. Non! Pour faire un monde confiance,
Premier bagage, il exigeait pour capable connaître. Mais c'est deux bagages principalement qu'il faut connaître. D'abord, parole et surtout, action. Les psychologues disent que les actions parlent plus fort que les mots. Cela veut dire quoi? Il y a un monde qui a tout sans poser ou pas comprendre rien et puis poser une seule action qui a déjà décrit mon ça bien. Vous comprenez ça bien? Vous comprenez ça bien? Ok, bien. Ça veut dire, le monde en relation avec l'autre monde, a toujours envie pour faire monde ça plus crédit, pour le retirer dans le galerie, pour le mettre dans le salon la caille. Il a toujours envie qu'on ait un davantage. Dans le premier temps, il n'a pas même ouvert le portail car là pour rentrer. Raison parce qu'il faut qu'on connaît qui est-ce. Dans le deuxième temps, il a recevoir sous galerie. Et leur relation a commencé à approfondir ou il doit avoir même pour entrer dans le champ. Mais ça dépend de comment la boîte ou progresser dans la relation. C'est comme si leur relation est constamment, ça veut dire souvent et tout le temps. Nous avons à évaluer l'autre. Ou pas dire l'autre à évaluer, il pas tout à évaluer, mais nous avons à veiller sur l'autre. Et bien ça, nous avons. Et ma couche, je vais mettre mon avènement, et donc vous savez comment faire. Maintenant, il y a un bagage qu'on fait mon déçu certaines fois, de vos amis que vous gagnez. C'est de dire, un tel, dis-moi, pile cause. Nous ne pouvons rien dans ça qui respecter. Un tel pas respecter parole lui-même. Un tel pas sérieux. Et automatiquement, un tel pas respecter parole, ou après même sous toute volonté, quel que soit le type de relation que vous avez avec. Quel que soit le type de relation que vous avez avec. Quel que soit le côté que vous souhaitez arriver avec. Et pour réaliser que vous ne pas respecter parole, est-ce que vous avez dans la relation ça? Pas la faible l'église. Vous n'avez pas respecté parole, vous avez dans la relation ça? Vous avez prendre une télé pour aller à Haïti, vous avez toujours à Haïti. Eh bien, ça va permettre que vous compreniez tout, que vous n'avez respecté parole, c'est l'expérience. Vous dites, oh, et tel fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça va avoir beaucoup de chance. C'est caractère. Parce que les gens, il y a quelques bagages qui besoin d'amour, ils sont forts dans le temps. Et puis quelques temps plus tard, vous saisissez où elle a besoin de changer. Et là, changer, parfois, vous avez un bail 3, vous avez fait confiance pour rapide, vous vous sentez sous en déception. Eh bien, le respect de la parole donnée, il faut connaître qui est-ce qui est sérieux, qui est-ce qui n'est pas sérieux. Et non seulement il permet de connaître qui est-ce qui est sérieux, qui est-ce qui n'est pas sérieux, il permet de connaître qui est-ce qui est engagé avec qui est-ce qu'on ne va pas engager. Parce qu'il y a un tel, j'aimerais partir là, je ne vais pas marier avec lui. Je ne vais pas aller plus loin avec parce que c'est lui qui est arrivé dans la route pour crier la go. On ne peut pas fonctionner avec nous. Ça fait ça parce que vous faites plusieurs tests ensemble avec lui, il ne va pas y réussir. Maintenant, je dis à un message de 3 bagages que nous souhaité nos cœurs. Parce qu'on va parler rapidement. D'abord, c'est la parole donnée. Deuxièmement, les actions déjà accomplies. Et troisièmement, l'identité. Les relations que l'on a gagnées, le solide, je dis qu'il y a une très bonne base. Et dans tel panouan, qui parlait de fondement. Je dis ça, que nous en bas là, par de telles possibilités pour le faire, pour ta jeune ou elle là, qu'aimer comme ça, s'il n'y a pas de base, c'est solide. Obligatoirement, que ce soit fait base avec bloc, que ce soit fait avec wash, que ce soit pour nous qui a fait des cailles boyaux, nous avons fait seulement boyaux pour nous mettre dans notre trou, et puis couvrir avec des foulées, il est obligé qu'on base. Parce que la voile kembe, le droit dessus. La voile kembe des panneaux, j'allais dire en créole. La voile kembe des murailles, il est obligé de gagner une bonne base. Mais ça n'a pas faire relation en solide maintenant, c'est qui base qu'on gagne. Est-ce que la relation est basée sur une base qui fait avec de la paille? Est-ce que c'est sur une base qui fait avec du bois et de la terre? Est-ce que c'est un fondement
qui fait avec du sable? Est-ce que c'est un fondement qui fait avec le roc? Dans le message nous a considéré deux types de fondements. Selon qu'il est dit dans Matthieu chapitre 7, il y a des maisons qui sont bâties sur des rocs, comme il y a de ceux-là qui sont bâtis sur le sable. Et solidité maison, capacité endurance maison, il dépend obligatoirement et essentiellement de sa base. Or, même là où il y a un fondement qui est très solide, de nos jours, nous faisons face à pas mal de situations, nous avons certaines fois catastrophes naturelles. Prenons le cas des tremblements de terre, même dans des pays qui gagnent des constructions parasismiques, des séismes majeurs, des tremblements de terre, qui tellement gagnent de fortes magnitudes, de fortes capacités, ils ont vidé à terre même des maisons parasismiques. Ça veut dire, ils ont une maison, ils ont un fondement qui doit être très solide, mais face à tel ou tel choc, il ne peut pas résister. Et ça fait, on va parler de solidité, on va parler de relative. On va dire que c'est solide par rapport à qui ça? Il y a une charge qui a supporté, une charge qui a supporté. Donc face à ça, il a supporté, on va dire qu'ils ont un fondement solide. Mais face à ça, il n'a pas supporté, il paraît tout à fait vulnérable et faible. Mais ça, nous réaliser, c'est que dans toute relation qui existait, que nous sommes capables d'observer, que ce soit ces relations sociales, relations intellectuelles, relations entre collègues de travail, relations entre monde et monde de la famille, relations mari et femme, et j'en passe. Vous voyez que toute relation, ça y est, il y a une traite, il y a une limite, il y a un fondement qui est périssable. Pour quelle raison il y a un fondement périssable? Parce que tout simplement, l'homme qui, au cœur, relation, ça y est, lui-même, il périssable. Parce que pour relation, il n'est pas périssable ou obligé d'être éternel là-dedans. Or, les hommes ne sont pas éternels. Les hommes sont très périssables. Et ça fait, la Bible le dit dans le psaume 103, car tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière. Il dit l'homme séjourne, son corps, l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, il la reconnaît plus. Donc c'est l'homme qui font nos bagailles, ils vont durer momentané. Ils vont durer déterminé. Et maintenant, là, on parle d'une interrogation. On dit les fondements. Ah, c'est extrêmement important. Dans le passage ici, il a dit les fondements. Ce n'est pas le fondement. Il a dit les fondements. Cela sous-entend qu'il ont questionné toutes sortes de fondements. Alors, avec votre moi, je vais passer à les joints. Est-ce que tu as regardé plus dans l'eau, avec plus chita et sous-tête? Les fondements veut dire ça. Il attaquait toute relation, sans exception. Ça veut dire là, il entrait dans une relation mariée avec madame, il entrait dans une relation parent avec enfant, il entrait dans une relation professeur avec étudiant, professeur avec élève, il entrait dans toute relation, personnage politique avec le peuple, il entrait dans toute relation ça. Donc, il entrait dans la société de manière générale, toute relation que le monde a pu nouer. Et posons une question au juste. Il dit, toi juste, toi serviteur de l'Éternel, toi servant de l'Éternel. Nous voici à un moment où il se peut, ou bien il va arriver un moment où les fondements seront renversés. Et à ce moment-là, toi qui te dis serviteur de Dieu et servant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Les fondements. Lorsque tout fondement, toute ça donne comme valeur, de commencer effrité, de commencer perdu, et le juste qui porte le nom de Dieu, que fera-t-il? Rapidement, il est intervenu une notion de responsabilité. Et pour ça, responsabilité ça finit parce qu'on gagne une identité.
Appelez. Pour qui ça, responsabilité a intervenu, qui ça me dit? Parce qu'on a une identité. Je suis un agronome. Si on me veut faire un carré, est-ce que le carré est comme agronome? Maintenant, je suis un ingénieur. On a besoin de mettre un jardin banane sous pied. Est-ce que le carré est? Non. Ok, il y a autant de comprendre ça. Ça veut dire la notion de responsabilité liée à un caractère particulier, à une compétence particulière. Donc, lorsque les fondements sont renversés, et le juste, que fera-t-il? Il dit, c'est comme si lorsque les fondements sont renversés, son seul monde, obligatoirement, tu as des réponses dans la main, c'est qu'est-ce qui est? Les justes. Et maintenant, si c'est les justes, tu as des réponses. Pour qui ça, ce sont les justes? C'est la grande question. Pour qui ça, c'est où? On m'a passé à bien jouer. Oui, c'est où? Parce que c'est vous-même qui est juste. L'Éternel dit dans Proverbe, la justice élève une nation. La justice donne de la valeur. La justice s'impose. Donc, lorsque c'est juste, donc vous c'est monde qui, tout côté au passé, a fait en sorte que la justice triomphait au détriment de l'injustice. Amen. Et ceci, c'est pas seulement dans la maison, dans la famille, dans le travail, mais c'est pour toute la société. Il dit le juste, que fera-t-il? Eh bien, cette identité quand elle nous joignit, c'est dans notre relation avec Dieu. Je me rappelle de cette histoire dans Ézéchiel chapitre 22. L'Éternel s'adresse au peuple d'Israël par la bouche d'Ézéchiel en pleurant. Et Dieu se demande. Ézéchiel 22, verset 30. Est-ce que nous avons un monde? Est-ce que nous avons un monde? Je ne peux pas imaginer combien d'identité nous est là. Non plus que 50 là. Oh, 50, nous avons 100. Là, même on parlait de mon pays. L'Éternel parlait, il dit, est-ce que la joie est un monde? Est-ce que la joie est un monde? Pour qui raison? Parce que l'Éternel a gardé de loin le pays qui est menacé de destruction. Et l'Éternel dit, moi je veux détruire. Parce que ça m'a regardé là, comme comportement, comme action, comme mes actions. Je ne peux pas accepter. Même tu as un monde qui campait à la brèche. Ou même tu as un juste pour noyer. Ou même tu as un monde qui montrait une différence par rapport à ce que la grande majorité a fait. Il dit, mais est-ce que ma joie? Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il y a trois bagailles, moi qui t'intéresse. D'abord, c'est la parole donnée. Deuxièmement, les actions déjà accomplies et mon identité. D'abord, l'histoire, ça, texte ça, que le gars est là, il relatait l'histoire de David poursuivi par Saül. Vous savez, soit ça bien. David vivait une situation où Saül connaît que David est loin pour moi. Et lui dit, il faut finir avec David. Et Saül partit vraiment pour finir avec David. Et si vous regardez dans 1 Samuel chapitre 19, après côté, Jonathan, dans le verset 1er et 2, il dit David, moi tellement aimé, on va me laisser pour le jour où il faut. Et c'est là maintenant, David va dire ça. Il dit, il ne va pas chercher l'Éternel pour te mettre l'huile, donc chose tête. Et bien, avant de te tête, moi, l'Éternel pour te m'envier, c'est lui qui a le pouvoir. Et puis, il dit maintenant, à cause de cette onction, mais maintenant, monsieur Saki, qui propose de taureau, il décide de vous tuer et vous demandez pour mal marron. Il dit, comment faire demander pour mal marron, le rager de vous oiseaux? Mais je ne suis pas un oiseau, je suis un loin de l'Éternel. Et puis là, David a questionné ça. Elle veut son déception. Il va qu'à loin de l'Éternel et loin signifie et revêtu de la puissance pour faire quelque chose.
revêtu de pouvoir. David dit pas qu'à recevoir fraîchement. Ils ont onction, ils ont puissance, ils ont autorité. Et puis vous me demandez comment le marron n'est pas possible. Et c'est là que David va poser des questions. Il dit, vous connaissez l'Éternel côté de Chita, la prenote. Il dit, même moi-même comme juste. Il va y avoir un mal pour ça, ça me rapidement, David songe au bagage. La parole donnée de l'Éternel. Dans l'histoire du peuple d'Israël, chers amis, l'Éternel fait un pile prodige. Nous songeons comment dans Exode chapitre 2, chapitre 3, l'Éternel prend Moïse et puis il va demander pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et après le retour de la captivité, l'Éternel prend Moïse dans Exode chapitre 20, la loi qui symbolisait les règlements que Israël veut suivre. Et là, David songeait dans l'histoire que racontait le papier. L'Éternel de faire obligation à tous les Israélites par la bouche de Moïse qui leur racontait tout prodige que le fait. Est-ce que le monde qui a besoin? Est-ce que le monde qui a besoin? C'est comme si l'Éternel était capable de regarder ou pas de Cavilique, c'est nous-mêmes. Dans le temps de la parole, je dis au papier, on va virer tout dans le village. Et où nous dit que ce n'est pas force qui fait ça, ce n'est pas parce qu'on a connaissance qui fait ça, ce n'est pas parce qu'on a des gros contacts qui fait ça, mais c'est la grâce de Dieu. Et dit, non seulement nous dit ça, ou même témoigner, mais chaque petit monde pour faire de me connaître ça. Pour quelle raison? C'est pour capable d'être craintif pour le nom de l'Éternel. Et puis David, qui songeait que l'Éternel promet Moïse, il dit Moïse n'a pas besoin de peuple. Ma foyer au côté Pharaon, et c'est où choisi pour faire ça, pour délivrer Israël. Et David songeait, malgré Moïse a tremblé, il a eu toute excuse pour ne pas faire ce travail là. Mais finalement, l'Éternel vient Moïse allé. Et David songeait que l'Éternel, qui aimait parole, dans toute situation difficile, Moïse a traversé, il campait pour côté Moïse. David dit waouh, l'Éternel est un homme de parole. Lui, il va parler de relations solides là. David dit l'Éternel est un homme de parole. Donc si l'Éternel m'a oué, pas qu'à mourir avant ça, il a fait à fête. On va aller nous comme ça. Ah, on peut parler comme ça. Si l'Éternel m'a un mandat pour aller faire bagaille, ou pour quitter la tête sans que ça le bon faire ma fête. Quel autre côté de pas c'est pour ça l'Éternel lié. Eh bien, David songeait parole ça, il dit non, il n'a pas besoin de faire. David songeait que malgré les gens Pharaon qui sont mauvais, l'Éternel dit Moïse faut qu'il faut. Tout ça il fait, ma foi fait bagaille qui dépasse ça. David prend courage. David songeait comment l'Éternel était marché plus loin de ça avec Jacob. Malgré Jacob, son œil était dans une situation difficile. Le nom de Jacob était malédiction. David songeait comment l'Éternel fait à Jacob une promesse. Et à la lettre, même dans le pays étranger, l'Éternel fait Jacob prospérer. David dit encore, puisque Jacob, comme père d'Israël, l'Éternel te fait une promesse. L'Éternel accomplit la promesse là avant de mourir. Moi, ça ne va pas tuer avant moi. Comme si on mourait bagaille là. Et vous certains tout le monde c'est à l'Éternel va marcher. Même si vous avez des petits bagages sous dos, pas besoin de faire rien. Parce que vous n'avez pas faire rien. Pour une raison. Parce que l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. David se rappelle de ces paroles prononcées par l'Éternel. David se rappelle de ces actions posées par l'Éternel pour confirmer sa parole. David dit cela vaut la peine de marcher avec un homme comme lui. Nous qui aimons marcher avec Jésus. Amen. Nous qui sentons bien avec Jésus. Nous qui sentons Jésus fait bien là. Nous qui sentons Jésus protégé là. Amen. David dit pas moi-même. Si moi c'est l'Éternel qui dit mal
le marron, la destinée du mari. Mais moi, je ne vais pas parler de moi. C'est que c'est oiseau qui est dans l'âge. Je suis un honte. Amen. Comment on dit que bon Dieu a avec le passé là? Comment on dit que bon Dieu a avec le passé là? Et quand on arrête, c'est sérieux. Et quand on faute avec, on a fait ses ammoniers. Mais c'est pas bon Dieu, peut-être qu'il y a déjà. Bien entendu. Ah, mais l'Éternel veille en haut, veille en bas, veille à gauche, veille en bas. Par côté, on passait pour l'Éternel, par veille, ça faut là toujours. Est-ce qu'on voit ça là? Est-ce qu'on voit ça là? David songeait, même Jean-Lil pas mérité la royauté, comme Samuel pas mérité le sacerdoce lévitique. David songeait ça. Et malgré les menaces, David dit, waouh, si l'Éternel a pu prendre Samuel de son état, il a des droits à ce sacerdoce. Il a imposé aux yeux même des fils d'Élie, comme jeune, son expérience. Et leur appeler l'histoire de Samuel, c'est une histoire, moi-même qui fait me content. Comment le Samuel a déchargé de travailler quelque chose de Israël, demandé au roi. Et puis il dit, peuple, Samuel a prié, l'Éternel a dit non, pour qui pour? Parce que c'est pas où il rejeté, c'est moi qui rejeté. Et puis Samuel, faut-il chita avec les responsables de tribu d'Israël, les représentants des tribus. Et puis il dit, qui ça nous vient devant l'Éternel pour nous reprocher? Il fait nous obliger, demander pour mettre le roi. Alors l'Éternel dit, alors ça dit, il dit Samuel, nous ne parlons rien pour nous reprocher. Nous ne parlons rien. Samuel dit grand, nous ne parlons rien pour nous reprocher. Donc ça, le David songe ça, il dit c'est malgré. Samuel n'a pas fait pour ça. L'Éternel loin pour prophète, et il est devenu prophète, il est devenu juge en Israël. Et il n'a pas qu'à empêcher ça, il dit moi, il ne va pas empêcher moi. Maintenant, David, il fait toute expérience, ça nous sommes 11 ans mieux. Il dit donc, moi, en tant que juste, en dépit de système ça, de fondement ça, qui voulait ébranler son camper. Comme tu m'as dit, c'est la situation difficile pour la donne secourir, mon Dieu monte. Amen. Vous voyez ça tout? Des situations difficiles qu'on trouve la donne comme serviteur, servant de Dieu. Je ne vais pas parler de là, on parle de serviteur, servant de Dieu. Dès que vous courez la donne, mon Dieu monte. Pour une raison, c'est parce que vous êtes tellement croyants, vous faites une méthode d'examen ça. Vous comprenez ça? L'Esprit de Dieu me parlait mardi dernier pendant ma foi étude, pendant mon passage dans Luc 19. Côté Jésus a crié sur la ville de Jérusalem, qui rejoint l'occasion d'une visite extraordinaire de Jésus au Paro Sevoile. Et bien, après, dans ce passage-là, ça fait au Paro Sevoile, c'est parce que n'ont pas connu si c'est dans leur savon de passer visiter. Bon, tu regardes, le message Jésus-Christ a dit, Saint-Esprit a dit, il dit, regardez, non, chaque situation difficile, où est-ce qu'il vient de vous? Ça dit, vous voulez crier, vous voulez courir, vous voulez abandonner, vous mettre certain que son visite de l'Éternel pour recevoir. Amen. Aïe, 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 pas comprendre ça. Ça veut dire, au lieu où tu as couru parce qu'on est calme avec grâce sur vous, c'est quand même pour prendre cette team-là calme avec grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça tout là? Cette question, on va essayer de répondre là. Lorsque les fondements sont renversés et le juste, est-ce qu'elle a couru? Parce que c'est qu'elle a grâce et tout n'a pas être creux. Mais non! Le juste, il sait faire. Pour quelle raison? Parce que il y a un nom qui surpassait tout autre nom, ça le prononçait la fête comme ça. Dans Isaïe 44, verset 26, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédise mon envoyé. Lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Faut-il le faire? Seigneur, mon prière pour que ça comprenne ça captive là. Mon prière pour l'esprit l'ouvrir au nom de Jésus. Mon prière, Père, pour que l'esprit l'ouvrir au nom de Jésus. Mon prière pour que l'entendement coule à la main, capable d'ouvrir au nom de Jésus. Que vous compreniez la profondeur de cette parole que tu veux, Père, les enseigner ce soir. Et vous marcher dans la victoire éternelle au nom de Jésus. Le monde de soit l'éternel. Dieu soit l'éternel.
Dis Jésus est bon pour moi. Jésus est bon pour moi. Dis Jésus est bon pour moi. Là, on parle de parole. On parle d'action. Les paroles données de l'Éternel, les actions déjà accomplies. Et enfin, l'identité. Les David songeaient maintenant comment, pour l'Éternel, capable de faire, ouais, c'est lui qui choisi Moïse. Dans Exode chapitre 18, l'Éternel dit Moïse, ma voile passer avec une puissance là. Et ma voile fait Israël tellement crainte pour reconnaître que c'est moi qui choisis. Pendant que Israël a tremblé, elle a nié l'Éternel. Tout le monde a marron et l'Éternel et les Moïse dit finit par la voix. C'est extraordinaire leur marche avec mon Dieu. Pendant que la peur, ça y est, ça retourne là, il a couru à le serrer. Et puis Moïse, l'Éternel et les Moïse, il dit Moïse finit côté. Tout le monde a couru à chercher un côté pour cacher. Et puis Moïse a avancé sur la présence de l'Éternel. Et ça fait dans son 24, ça nous dit qu'il pourra monter à la montagne, qui s'élèvera. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas ou tromper, il obtiendra la bénédiction de Dieu. Lorsque les fondements sont renversés, il faut quelqu'un pour représenter Dieu. Et moi, je songeais, remplir le Isaïe 6 et ça fait pleurer moi-même. Pour moi, le roi de gloire a crié pour montrer mon idée qui enverrai-je. Monsieur, nous tous qui là, pour l'éternel besoin pour représenter là. Si dit mon monsieur pasteur, nous allons côté ma foyer, nous besoin de l'autre monde. C'est pas n'importe qui nous besoin, nous c'est le monde qui a fait confiance. Vous avez dit, hein? Vous avez dit, hein? Bon Dieu n'a pas besoin de monde. Bon Dieu a besoin de monde de confiance. Parce qu'on parle de relations solides là. David songeait. Lorsque Moïse arrivait devant la mer Rouge, et puis Seigneur, ce peuple veut me lapider. La mer Rouge, mais Seigneur, il y a autre moyen. Tu aurais pu passer de l'autre côté. Tu aurais pu. L'Éternel dit non, c'est la mer Rouge. C'est ça comme tout. Chaque une situation de défense pour connaître son visite de l'Éternel au recevoir. Il faut comprendre ça bien. Pour ne pas gaspiller les visites de l'Éternel. Pour quelle raison? Que les visites sont seules fois à joindre dans la vie. Vous comprenez? Si vous gaspillez les visites, vous n'avez pas de chance de venir encore. Amen. Et ça fait mon problème avec cela, c'est pour toujours prêt à l'Éternel visiter pour recevoir correctement. Amen. Voilà comme ça. On va proclamer son avis maintenant au nom de Jésus. C'est pour toujours prêt, pour toujours caler n'importe l'heure l'Éternel passer visiter pour Québec. Dans le songer, l'Éternel seulement dit Moïse, où songez bâton avant de la première fois. On ne même parler des premiers moments de leur rencontre. L'Éternel dit Moïse, est-ce que vous songez, premier baptême de feu au tétouan, bâton sac de la main là, étendue sur la mer. Voilà, gloire à Jésus. Comme son bagage. L'Éternel va toute provision besoin pour faire route que le métro la donne. Amen. Hop, pas de monde dit dans les samedis. Gloire à Jésus. Merci pour ça. L'Éternel va toute provision qui est nécessaire pour capable d'accomplir le travail que doit accomplir. Or, vous ne pouvez pas comprendre ça. L'Éternel va toute provision qui est nécessaire pour accomplir le travail que doit accomplir. C'est ça que fait. Si vous dites l'Éternel, vous ne pouvez pas, il va comprendre. Si vous dites l'Éternel, il vous trop petit, il va comprendre. Si vous dites l'Éternel, vous n'avez pas de capacité, il va comprendre. Pour quelle raison? L'Éternel dit, Jérémie, je t'envoie. C'est la dernière fois que c'est Timoun. Et moi, je choisis. Et l'Éternel choisit pas que Timoun encore. Et ça fait, leur compte valeur, la caille, mon Dieu, n'est qui malgré va faire peur aux autorités. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit le psaume 68, verset 1er, l'Éternel se lève. Et ses ennemis se laissent dispersent. Et l'Éternel parle de côté tout ennemi à cacher. Alléluia. Alléluia. Et ça fait moi-même, le paraît que côté mal prêché l'évangile, pour il paraît dit, l'Éternel paraît n'apparaît seulement occupé. Vous les avez dit? L'Éternel dit ça. Nous paraît seulement occupé. Nous vivons dans un pays qui est un peu développé par Haïti. Le président apparaît de côté. Nous sommes le président, il n'y a même pas de apparaît là. Pas la même église, pas l'avoir fait mon honte. Moi, c'est fini, nous sommes pas temps. Vraiment. Le président de côté, mais nous sommes ministres. Comme mon magistrat là.
paraît de côté la balle par un discours qui est bon. Ce n'est pas pour une 40 pour la main, nous la main. Pour quelle raison? Relation président, il fait ça dans un périmètre sécurisé. Il doit tout espace ça, on a fait là-dedans, mais à partir de là, non, pas la traverser. Pour quelle raison? Parce que mon chef là. Banto, depuis vous seigneur dans juste côté où son chef. Et vous n'êtes pas son chef d'État, vous n'êtes pas son président, vous n'êtes pas son ministre, vous n'êtes pas son roi, vous n'êtes pas le pape que moi j'ai là. Ou c'est nos serviteurs de l'Éternel, nos représentants de l'Éternel. Combien de gens qui côté de mon Dieu là? Combien de gens qui depuis camp pour côté de mon Dieu camper là tout? Alléluia. Ou pas là où mon Dieu pas là parce que tu es son représentant. Dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et par contre, un ambassadeur, vous voyez là, nous représentons Haïti, pour ceux qui payent comme machine, pour ceux qui payent caille, pour ceux qui assurent la sécurité, pour ceux qui connaissent combien corporate, pour ceux pour cela. Non! Le pays s'en charge. Amen. Lève-moi dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ah, David songe à ça. David tellement songé, il se doit agir. Ça va nous montrer que David songeait, c'est l'identité de la dernière pour un fait. On fait mes cahiers pour ne pas dépasser. Un bon envie. David pourrait réagir par son identité. C'est ce que David fait. Vous voyez David, Israël, dans un moment difficile, quand ils sortent de